Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Coucou Vincent Pierre. Ah bah alors là, tu étais au taquet. Tu t'es dit, je me prépare à écrire quand elle va poser la question. Son, image parfaite, super. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ben, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de retrouver voilà, des personnes comme Vincent Pierre qui me suivent depuis des années. Et dès que je fais un petit coucou en disant voilà, je vous ai préparé quelque chose de neuf, eh bien des personnes comme Vincent Pierre répondent à l'appel. Donc ça me touche, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un grand, grand, grand merci. Alors on va attendre voilà, que tout le monde arrive et on va commencer eh bien justement en attendant vraiment que tout le monde arrive, eh bien, on va commencer à créer des grégores de paix et d'amour dont je vous ai parlé dans mon mail. C'est pour ça que vous êtes inscrits. Voilà, et pour commencer à se sentir tous reliés les uns aux autres, je vous suggère, si vous avez envie, de noter dans le chat d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous nous écoutez. Alors moi, je suis dans ma maison de vacances en Normandie. Voilà, à côté de Granville. Ok, Chantal de Lyon, Vincent Pierre de Villeurbanne, Philippe de Moselle, Marie de Rennes, Villefranche-sur-Saône, Toulouse, Bordeaux, Annecy, tout le monde de Bretagne, Brigitte, eh bien voilà, ça va te plaire, je vais parler de la Bretagne aussi tout à l'heure. Avignon, Le Mans, La Rochelle, la Belgique, la Suisse, Marianne. Coucou Marianne. Voilà. Corinne, bonsoir de Lille, Christelle de Bruxelles. Donc, amis belges et de Lille et du nord de la France. Maintenant, si on dit plus le nord, on dit les Hauts-de-France. Voilà, j'aurai des petits messages pour vous aussi tout à l'heure. La Loire, voilà. Hein, donc ça nous permet de commencer à se dire waouh, on est tous, toutes, chacun chez nous, et on est en même temps évidemment tous et toutes reliés. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer cette soirée vraiment exceptionnelle. Je pense que vous pouvez déjà vous féliciter d'être là ce soir. Parce que c'est une soirée exceptionnelle, parce que tous ensemble, on va lancer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de complètement original et quelque chose d'extraordinaire. Restez bien jusqu'à la fin parce que tout au long de la soirée, il y aura des cadeaux, il y aura des surprises, donc restez vraiment bien, bien, bien jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? On y va. Je rajoute juste dans mon petit, un petit quelque chose que j'ai failli oublier dans tout ce qu'on doit voir ensemble ce soir. Voilà. Alors, voilà. Corinne, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, 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 bien sûr, j'enregistre. J'enregistre parce qu'en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup d'inscrits pour la soirée de ce soir et ma salle de conférence, elle est limitée en nombre de places. Donc, bien sûr, il y aura un replay pour que tout le monde puisse écouter la soirée de ce soir. Alors, en quoi est-ce que c'est une soirée exceptionnelle ce soir? Eh bien, c'est une soirée exceptionnelle ce soir parce que on va être tous et toutes les co-créateurs, les cofondateurs d'un mouvement d'amour et de paix mondial. Alors, en quoi est-ce que ça consiste, ce projet-là? C'est le nouveau projet que j'ai imaginé. Mais vous pensez bien que je ne l'ai pas imaginé toute seule. Vous pensez bien qu'on me l'a soufflé à l'oreille d'une manière très, très, très précise. Alors, je vous fais un petit historique très rapide pour que vous puissiez vraiment bien comprendre l'esprit dans lequel on se situe ce soir. Alors, aux États-Unis,
Il existe, en tout cas c'est très populaire là-bas, c'est quelque chose de très banal, de très ordinaire, de très quotidien. Il existe des cercles de bénédiction. Qu'est-ce qui se passe avec ces cercles de bénédiction? Eh bien, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est malade, par exemple. Et vous avez aussi dans votre entourage des personnes qui ont l'habitude de se réunir pour prier ensemble. Et ces cercles eh bien, de bénédiction vont demander aux personnes qu'ils connaissent dans leur entourage, ah bah tiens, je connais un tel qui est malade, je connais une telle qui va pas très bien. Et je demande l'autorisation de prier pour cette personne. Et pour la soutenir moralement, eh bien, nous nous engageons aussi à lui envoyer de temps en temps une petite carte de bon rétablissement, un petit mot pour prendre ses nouvelles, un petit mot pour soutenir cette personne. Voilà, qu'elle commençait à faire des petits ting 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 dans ma tête. Je me dis oui, ça me parle, ça me plaît. Comment je pourrais relayer ce truc-là? Et puis, je me suis souvenu aussi que une des personnes du cercle de Marie, donc le cercle de femmes que j'ai coaché, elle a eu un moment difficile dans sa vie parce que entre Noël et Nouvel An, à peu près, elle a appris que son papa était gravement malade. Et donc, ça a été un passage à la nouvelle année assez difficile pour le monsieur aussi, parce qu'il ne pensait pas que, voilà, que ses jours étaient comptés. Et pour le soutenir pendant toute cette période, eh bien, cette personne, cette cliente, elle a demandé à tous les gens qu'elle connaissait de dire envoyez-nous des cartes postales, des dessins, des lettres, qu'on puisse animer un petit peu sa chambre d'hôpital, qu'elle soit un petit peu moins vide et moins vierge que ça peut être une chambre d'hôpital. Et ce monsieur-là, il s'est vraiment senti extrêmement entouré, extrêmement aimé, et il a pu partir en paix parce qu'il sentait que voilà, il laissait derrière lui beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc ça, c'est la deuxième chose qui a commencé à me titiller aussi. Et puis, je me suis souvenue toujours cette force du collectif, cette force de mais une personne qui pense à une autre personne quelque part dans le monde. Moi, j'ai milité à Amnesty International pendant une dizaine d'années. Et ce qui avait été le déclic de cet engagement, ce qui m'avait vraiment poussé à adhérer, c'est que j'avais lu le témoignage d'un ancien détenu qui disait que tout d'un coup, dans sa cellule, eh bien, il s'était mis à recevoir des tonnes de lettres. La plupart, c'était dans des langues qu'il ne connaissait pas. Et surtout, ce qui le fascinait, c'était les timbres, les beaux timbres. Et il racontait que pendant les séances de torture, pour tenir le coup, eh bien, il focalisait son attention sur les images des beaux timbres qu'il avait reçus. Et moi, je me suis dit, OK, il y a quelque chose autour là, des cercles de bénédiction qui me parlent. Il y a cette idée de se soutenir les uns les autres en s'envoyant des petits mots soutenants. Et la troisième chose, c'est que je travaille sur le web depuis plusieurs années maintenant. Je travaille sur le web depuis 2012. Donc, si Dieu, le Père, là-haut, m'a soufflé toutes ces petites choses-là à l'oreille, eh bien, c'est sans doute que le web a quelque chose aussi à voir là-dedans. Et le web, pour moi, il symbolise vraiment le champ des possibles. Pour moi, c'est le champ des pleins incarné dans la matière. Toutes ces multiples personnes, partout dans le monde, ou simplement avec une connexion Internet, eh bien, on va pouvoir être reliés tous et tout ensemble. Donc, forte de tout cela, j'ai imaginé, et c'est bien parce que Dimitri, justement, tu en parles à l'instant, tu dis qui est Coro Amo? Donc, je pense que c'est pas du tout un hasard si tu poses cette question-là maintenant. Et bien, justement, je vais répondre à cette question-là. Coro Amo, c'est le nom de ce projet que j'ai imaginé avec toutes ces composantes-là. Et qu'est-ce que ça veut dire, Coro Amo? C'est la conjonction de cœur et amour en espéranto. Okay, donc l'espéranto, c'est une langue construite dont l'objectif est de pouvoir justement transcender les difficultés de communication en créant une langue qui puisse être mondialement facilement comprise. Et donc, Coro Amo, c'est les messages de cœur à cœur. Coro Amo, c'est le covoiturage du cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce covoiturage du cœur? Est-ce que tout le monde voit comment ça fonctionne
une plateforme de covoiturage. Je ne vais pas citer de nom. Est-ce que tout le monde voit comment ça fonctionne? Oui, exact. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, effectivement, vous avez d'un côté, vous avez des conducteurs qui cherchent des voyageurs. Ben, tiens, voilà, moi, je vais avec ma voiture de tel endroit à tel endroit. Qui est-ce qui veut venir avec moi? Et puis, de l'autre côté, vous avez des voyageurs qui cherchent des conducteurs. Eh bien, Coroamo, message de cœur à cœur, Coroamo, le covoiturage du cœur, eh bien, ça fonctionne de la même façon. Vous avez d'un côté des personnes qui souffrent à un moment donné de leur vie pour une raison ou une autre. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui est malade, ça peut être quelqu'un qui fait une dépression, ça peut être quelqu'un qui connaît la solitude, ça peut être un ado qui a une mauvaise note, ça peut être une maman solo qui est au bout du rouleau. Peu importe, il n'y a pas de degré, il n'y a pas de hiérarchie. Ok. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez des personnes qui ont envie de contribuer, qui ont envie de contribuer à un monde meilleur, qui ont envie de contribuer à un monde plus humain, un monde plus fraternel, et qui se disent mais comment je pourrais faire au quotidien pour œuvrer à un monde plus fraternel et plus humain? Eh bien, ce covoiturage du cœur, il va mettre en relation ces personnes-là. Les personnes qui ont envie de contribuer, eh bien, vont s'engager à prier pour une personne qui souffre et à lui envoyer régulièrement un petit mot soutenant pour prendre de ses nouvelles, pour lui apporter un rayon de soleil dans sa vie. Et c'est pour ça que je vous ai convié ce soir pour le lancement de ce grand projet, comme je vous disais tout à l'heure, qui m'a été soufflé à l'oreille et qu'il m'est apparu, mais d'une évidence, qu'il me fallait absolument partager ça avec vous, qu'il nous fallait absolument co-créer et confonder ce projet-là ensemble. Donc aujourd'hui, voilà, c'est pas la guide, l'enseignante spirituelle, la coach qui vous parle, c'est vraiment juste humain, relation avec d'autres êtres humains qui vous proposent de créer quelque chose ensemble. Est-ce que jusque-là, ça vous semble clair? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà, vous sentez touché, vous sentez appelé ou au contraire, ouais, c'est bizarre, je sais pas trop, j'ai besoin de laisser poser. Comment vous vous sentez avec ça? Alors, oui, dit Sophie, oui, France, oui, ça me plaît, tout à fait, ça me parle. Ok, super, 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 super. Ok, Corinne, je fais partie d'un marathon du Reiki où nous avons le même principe d'envoi de Reiki à distance pour des personnes malades ou qui ont besoin d'énergie. Voilà, c'est exactement le même, c'est exactement le même principe. Donc, ce qu'on a imaginé, hein, du coup, quand j'ai commencé à avoir cette idée-là, j'en ai parlé, voilà, autour de moi pour vérifier si c'était une idée qui était vraiment dans l'air du temps. Et tout le monde m'a dit oui, 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 c'est vraiment une idée géniale. Et j'ai 2 amis qui m'ont rejointe sur ce projet-là. Donc aujourd'hui, voilà, on est 3 maintenant à porter ce projet-là. Donc c'est Marie-Aimée qui est là avec nous ce soir, qui va peut-être voilà, rajouter des trucs dans le chat à un moment donné. Et mon autre amie qui est Issan, donc elle est en voyage en ce moment, donc elle n'est pas avec nous physiquement ce soir, elle n'est pas avec nous derrière le logiciel internet. D'ailleurs, je vois que je peux mettre une autre présentation qui sera plus agréable, où le chat est plus grand. Hop, hop, hop. Normalement, on va mettre ça comme ça. Voilà. Ça va être plus agréable pour lire le chat. Voilà. Chamanisme des temps modernes, exactement. Pour moi, c'est un projet, c'est vraiment une spiritualité moderne
et décomplexé. C'est-à-dire que ici, il ne s'agit pas de religion. Chacun peut prier comme il le souhaite, hein, exactement comme sur le forum de la Voix de Marie. Toutes les approches spirituelles sont les bienvenues. Il n'y a surtout pas de dogme. On est vraiment ici dans une idée de message de cœur à cœur et d'expérimenter eh bien ensemble la puissance de la prière et notamment la puissance de la prière collective. Parce que ça, je ne sais pas si vous le savez, il y a des études qui ont été menées sur la puissance de la prière collective, de l'intention collective. C'est les personnes qui travaillent en méditation transcendantale qui ont vérifié ça. Si vous avez envie de références scientifiques sur toutes ces questions-là, sur la science de l'intention, le pouvoir de la prière, je vous suggère les ouvrages de Lynn McTaggart. Je vous mets ces références ici. Alors, vous avez justement la science de l'intention. Ça, c'est un ouvrage. Et l'autre, qui s'appelle Le chant de la cohérence universelle. Oui, exact, Daniel. Greg Braden aussi. Justement, Greg Braden, lui, il a fait tout un calcul justement sur le nombre de personnes nécessaires à envoyer une intention à un moment donné pour faire basculer les choses. Là-dessus, j'ai des références aussi que je pourrais vous communiquer. J'avais pensé à ça, que je pourrais vous envoyer d'ici quelques jours. Donc, merci Daniel de le souligner. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment de se sentir tous reliés en contribuant à un monde voilà, meilleur, plus fraternel, plus humain, mais dans la simplicité. Prier pour quelqu'un que je ne connais pas, lui envoyer une carte postale, eh bien, c'est vraiment un moyen de me relier de manière très pratique, très facile et très, très concrète. Alors, en quoi est-ce que j'ai besoin de vous ce soir? En quoi est-ce que c'est important pour moi qu'on soit les cofondateurs de ce projet-là? Eh bien, parce que il y a deux choses. J'ai commencé à faire chiffrer ce que ça pourrait donner un site internet de cette nature-là, avec l'idée de plateforme, de mise en relation, comme les sites de covoiturage. Et évidemment, ça a un coût. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien, c'est l'idée de faire circuler ce projet-là tout autour de vous. Donc, dès ce soir, voilà, vous allez pouvoir contribuer en devenant un co-créateur, un cofondateur de ce projet-là. Par tous les moyens qui sont à votre disposition. Donc, financièrement, si c'est possible pour vous, avec l'idée, encore une fois, qu'il n'y a pas de petite ni de grande contribution. Il y a celle qui est possible pour vous aujourd'hui. Et l'idée de faire rayonner ce projet-là tout autour de vous en le relayant à vos contacts. Et là encore, il n'y a pas de petite ou de grande contribution. Il y a les personnes à qui vous aurez envie de le partager. Donc voilà, sans plus attendre, je vous dévoile le projet de Coroamo et je vais vous mettre à nouveau un lien dans le chat. Voilà, à moins que je puisse, je vais voir si je peux sinon partager mon écran. Puisque donc avec Marie-Aimée et Issane, eh bien, on a mis le projet sur une plateforme de crowdfunding, donc une plateforme de financement participatif, où du coup, tout le monde peut contribuer financièrement à sa mesure, à son échelle, au projet. Donc, vous donnez vraiment ce que vous voulez, comme vous voulez. Il y a un minimum qui est un minimum de 5 €. Et ça peut aller voilà, jusqu'à l'infini de ce que vous souhaitez dans cet espace de financement participatif. Je vais essayer de voir si je peux vous le mettre ici en grand.
directement, hop, normalement dans les présentations, je vais pouvoir faire ça. Est-ce que je peux mettre ça ici? Dans les présentations. Non, là, je ne peux pas faire comme j'avais prévu de faire. Alors, ce que je vais faire, voilà. Voilà, je vous invite, si vous avez envie, d'aller voir voilà, directement sur la plateforme. Voilà, non, le lien fonctionne. Par contre, je ne vais pas pouvoir le mettre ici en grand et le faire défiler comme je souhaitais. Normalement, ça fonctionne pourtant. Non, j'y arrive pas à faire comme je voulais. Alors, je vais remettre comme c'était tout de suite. Ça sera plus agréable. Voilà, avec le chat en grand. Ok. Alors, Louis, je suis guérisseur spirituel avec la mère et le divine et la mère divine et le Christ. Je fais ça depuis des années. Je suis d'accord pour apporter mon aide bénévole. Louis, oui, super. Alors, Daniel, pourquoi pas faire un blog à la place? C'est moins onéreux qu'un site internet. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un projet ambitieux ici et maintenant. Pour moi, c'est vraiment un projet mondial. C'est pas simplement un blog. Moi, j'avais pas envie de ça. En tout cas, j'avais pas envie de commencer petit. J'avais pas envie de bidouiller. J'avais envie aussi que le lancement de ce financement participatif eh bien, soit déjà une manière justement de se sentir tous et toutes reliés, y compris par une participation financière. Et ça, c'est un choix effectivement que j'ai fait, hein, Daniel, j'aurais pu faire d'autres choix. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, je pense que ça, vous le savez, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous me suivez. C'est que j'ai envie de quelque chose de très, très ambitieux, où on va mener, eh bien, là, on va clôturer cette campagne tout début juin. Eh bien, ça va être l'occasion justement d'une première campagne de communication très, très forte sur un projet ambitieux. Voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu les choses puisqu'on a prévu voilà, des petits cadeaux pour vous remercier de vos participations, de vos participations financières. Et puis, pour ceux qui veulent relayer en plus le projet, vous verrez, j'ai des choses pour vous. Et voilà, restez bien jusqu'à la fin parce que on va avoir des surprises et des cadeaux tout au long de la soirée. On va aussi prendre un temps justement pour nous relier, pour prier ensemble. Donc restez bien avec nous. Alors, pour vous remercier de votre contribution de 5 €, on vous envoie un mail de remerciement avec notre sentiment de gratitude vraiment la plus complète du fond du cœur. Donc, vous voyez, même si vous vous sentez limité par des moyens financiers, eh bien, il y a une possibilité. Hein, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières. Donc, n'ayez pas peur. Même si pour vous aujourd'hui, eh bien, c'est possible de mettre que 5 €, eh bien, n'hésitez pas à le faire et on vous enverra un petit mot de gratitude. Si vous pouvez un peu plus, 10 € par exemple, et bien là, vous recevrez quelque chose de notre part dans votre boîte aux lettres. Justement, vous recevrez une carte postale avec votre titre de contributeur personnel qu'on aura le plaisir de vous rajouter un petit mot à la main. Donc là aussi, petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Si pour vous, eh bien, vous avez envie de contribuer à ce projet, comme vous iriez voir un bon film, pour vous faire plaisir, passer une bonne soirée, si pour vous, c'est ce montant-là que ça évoque, eh bien, ça correspond à 10 €. Si vous avez envie d'en faire un petit peu plus et de devenir un contributeur de charme,
25 € ou plus. 25 €, ben, imaginez 25 € aujourd'hui, c'est un demi-plein d'essence. Ok. Donc, si vous avez envie de mettre l'équivalent d'un demi-essence dans le moteur de Coro Amo, eh bien, vous serez un contributeur de charme. On vous enverra un très joli crayon aux couleurs de Coro Amo et puis votre carte postale, le titre de contributeur de charme. Si vous avez envie de faire un peu plus, si vous voulez faire un petit peu plus, si vous estimez que bien pour vous, ce projet-là, c'est l'équivalent d'une séance chez un thérapeute, eh bien, vous pouvez contribuer à hauteur de 50% si vous voulez vous faire du bien au même titre que vous feriez du bien en allant voir un thérapeute, en prenant une consultation. Eh bien, vous pouvez donner 50 € et vous serez dans les contributeurs de choc. Et les contributeurs de choc, ils reçoivent une boîte de crayons numérotée par nos soins, aux couleurs de Coro Amo toujours, et puis votre titre de contributeur auquel on aura le grand plaisir de rajouter un petit mot à la main. Et puis, si vous avez envie de faire encore plus que ça, si vous avez envie d'aller encore plus loin que ça, eh bien, vous pouvez faire un don de 75 €. Et là, à partir de 75 €, pour nous, on considère vraiment que vous êtes parmi nos bienfaiteurs. Et les bienfaiteurs, eh bien, forcément, on les remercie un petit peu plus. Donc, on a prévu une affiche avec votre titre de bienfaiteur. Alors, on a 3 sortes de bienfaiteurs. On a les bienfaiteurs de bronze, les bienfaiteurs d'argent, les bienfaiteurs d'or. Donc, vous avez votre affiche de bienfaiteur de bronze, un très joli tote bag que vous allez pouvoir promener un petit peu partout pour faire la promotion au site Coro Amo et qui va montrer que vous faites partie, voilà, parmi les fondateurs, les créateurs, les bienfaiteurs de ce projet-là. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, pour 100 € par exemple, eh bien vous devenez un bienfaiteur argent. Okay. Les bienfaiteurs argent, eh bien, ils ont aussi leur affiche et leur tote bag qui est un petit peu différent puisque eh bien, il est couleur argent, donc le mot cœur ici, il est écrit en métal argenté. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin que ça et faire partie de nos bienfaiteurs d'or, et là, vous recevrez votre affiche directement chez vous, votre titre de bienfaiteur or qui sera imprimé avec des aplats dorés. Vous aurez votre sac qui sera lui aussi coloré en or rose. On a choisi une très très belle impression or rose. Il est vraiment très très joli. Et puis vous avez des abonnements pour ces 3 bienfaiteurs là. Quand le service sera lancé, eh bien vous avez en plus un abonnement, donc un abonnement de 6 mois pour les bienfaiteurs bronze, un abonnement d'1 an pour les bienfaiteurs argent, un abonnement d'1 an également pour les bienfaiteurs or et les bienfaiteurs or, eh bien, on vous invite en plus à une soirée, lorsqu'on fera la soirée de lancement officiel du site Coro Amo, eh bien, on vous invite à faire connaissance avec toute l'équipe du projet. Voilà. Si vous avez envie d'un partenariat encore plus fort que celui-là, et là peut-être ça peut s'adresser aux professionnels, c'est à eux qu'on a pensé en priorité avec les parrains, les marraines et les philanthropes. Donc les parrains marraines, c'est une contribution à partir de 1 000 € où là vous devenez le parrain ou la marraine d'une campagne spécifique. C'est-à-dire vous dites tiens, oui mais moi je voudrais qu'on s'adresse particulièrement aux personnes dans les hôpitaux ou aux personnes âgées dans les maisons de retraite ou aux bébés hospitalisés ou bien aux personnes dans les prisons, etc. On co-organise avec vous une campagne spécifique. Et évidemment, on vous remercie aussi à cette hauteur-là, c'est-à-dire qu'on vous invite à un dîner officiel avec tous les membres de l'équipe du projet. Et si vous avez envie, on vous offre aussi les cadeaux des plus petites contributions. Et pour 5 000 € et plus, les philanthropes deviennent vraiment nos partenaires là-dessus.
Donc les partenaires, eh bien, ils auront leur nom, leur photo, leur logo, s'ils le souhaitent. Hein, c'est pas du tout obligatoire évidemment. C'est s'ils le souhaitent. Voilà, toute la campagne de communication pendant 1 an. Eh bien, vous serez dans nos partenaires du projet, donc on communiquera avec vous et surtout pour vous en tant que partenaire de Coro Amo, et vous serez évidemment aussi invité au dîner officiel avec l'équipe du projet. Et si vous avez envie, eh bien, on sera un grand plaisir de vous offrir les petits cadeaux des plus petites contributions. Voilà, donc pour la présentation du projet dans son volet financier. Donc n'hésitez pas, hein, dès ce soir, voilà, vous voyez, j'ai mis la plateforme en ligne tout à l'heure à 19h45, juste avant de commencer. N'hésitez pas, démarrez très fort. Ok, il y a Raymond qui dit, je peux donner 10 € ce soir et devenir bienfaiteur le mois prochain. Alors, tu pourras donner en tout début de mois de juin, mais la campagne se clôture le 7 juin. Il y a Eric qui dit notre monde actuel vole en éclats, mais un nouveau est en train de se créer. Oui, c'est exactement ça, tout à fait. Donc n'hésitez pas à appuyer dès maintenant, dès ce soir. On compte vraiment sur vous pour lancer cette campagne tambour battant. Et j'ai d'ailleurs à ce sujet deux petites surprises. C'est que pour les 20 premiers contributeurs de ce soir, eh bien, je vous réserve une surprise pour vraiment vous remercier avec nous dès le lancement de ce projet-là, hein, dès le lancement, tout de suite, dès la soirée. Je vous propose, une fois que vous aurez fait votre don, bien sûr, de vous offrir une canalisation à Marie. Donc, si vous avez une question que vous avez envie de poser à Marie, par mon intermédiaire, voilà, il vous suffira de m'envoyer un petit mail en disant « Coucou Gaëlle, je viens de faire mon don, voici ma question ». Et dans les jours qui viennent, je ferai cette canalisation pour votre question et vous aurez ainsi votre réponse. Donc ça, c'est ma petite contribution à moi ce soir, rien que pour vous. C'est réservé aux 20 premiers contributeurs. Et puis, restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette soirée parce que je vais avoir un autre cadeau à vous proposer ce soir. Alors, avant de passer à la suite, moi j'aimerais bien qu'on expérimente dès ce soir cette manière de se sentir relié, cette manière voilà, d'entrer en résonance, d'entrer en prière ensemble. Est-ce que dans la salle, il y en a qui ont envie que l'on prie pour eux ou pour elles, pour une raison spécifique ou sans raison spécifique? Et je vous propose qu'on fasse tous ensemble en direct cette expérience-là. Est-ce que ça vous tente? Oui. Ok, super. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont un besoin particulier ou simplement qu'on émette, voilà, pour chacun d'entre nous, l'intention que le meilleur soit pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'il y en a qui ont des besoins spécifiques? Alors, Christelle, pour ta santé. Alors, Dimitri demande quel est le lien de Marie avec vous. En fait, je canalise Marie depuis 3 ans maintenant. Et voilà, régulièrement, des personnes viennent me consulter. C'est des choses que j'offre régulièrement. Des canalisations pour répondre à des questions spécifiques que vous pouvez vous poser. Alors, Christelle, pour ta santé, Geneviève pour ton mari,
Christelle qui dit pour chacun d'entre nous, Viviane d'un point de vue financier, Samia, c'est mon couple bof-bof, Michel pour ma fille qui fait une dépression, Laure pour mes problèmes d'argent que j'arrive pas à régler, Alain pour mon neveu, Eric, ma vie n'a plus de sens. Ok, donc voilà, ok. Alors moi, ce que je vous propose de faire, eh bien, si vous vous sentez appelé par une des demandes là qui est formulée ce soir, eh bien, je vous invite à prier pour cette personne. Et puis, s'il n'y a rien de spécial qui vous appelle, eh bien, priez pour chacun, chacune d'entre nous, afin que le meilleur soit, comme tu dis Nadine, voilà, pour le plus grand bien de tous. Ok? Voilà, ce que moi j'ai envie de faire aussi ce soir, c'est de prendre un temps de prière pour le plus grand bien de tous et le plus beau rayonnement pour ce projet. Ok? On y va? Ok. Voilà pour moi. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais dès que vous sentez que voilà, le temps pour vous de clôturer ce moment et de revenir avec nous dans la présence physique, vous pouvez mettre un petit OK dans le chat. Alors je suis très émue en fait parce que, comme c'est souvent le cas dans ces moments de prière, voilà, je me mets spontanément en état de canalisation. Voilà, excusez-moi, je suis très 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 émue et voilà, j'ai reçu un message de merci de faire exister ce projet. Donc je suis voilà, je suis très 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 émue parce que vous imaginez que voilà, c'est pas d'hier que j'ai eu cette idée-là. Ça fait quelques semaines que je travaille dessus, avec évidemment des peurs et des doutes, des hésitations. Et finalement, c'est là ce soir et c'est là
devant vous et c'est là grâce à vous. Donc voilà, merci, 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 merci. Merci à tous et à toutes. Donc imaginez quand le site sera créé, tout ce que l'on pourra faire ensemble avec tout cela. Voilà. Alors, pas de peur et en avant. Oui, oui, ça c'est souvent quand je coach des personnes, les gens me disent oui, mais tu comprends, pour toi c'est facile, voilà, tu as une liste, tu as un business, oui, mais attends, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et quand j'ai des idées nouvelles comme celle-là, par exemple, j'ai aussi des peurs et j'ai aussi des doutes et voilà. Alors, est-ce que nous avons déjà des contributeurs pour ce soir? Alors, pour l'instant, pas de contributeur. Ah, alors, est-ce que vous avez peut-être des questions du coup? Vous n'avez pas pris le temps? Vous vous laissez quoi sentir la somme que vous avez envie de donner? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Parce que moi, j'ai voilà, mes cadeaux pour les 20 premiers contributeurs, mais s'il n'y a pas de contributeurs, je vais être embêtée. Je vais devoir garder mes cadeaux pour moi. N'hésitez pas, hein, posez-moi vraiment toutes les questions que vous voulez. Voilà. Faites, alors, le lien, il est là, le lien. Voilà. Alors, si j'ai contribué. Ah, mais attends, Pascal, c'est peut-être que j'ai pas rafraîchi ma page. C'est peut-être pas si simple que ça. Oui, voilà. Ah, ben, on en a une. Ok, Pascal, merci beaucoup. Effectivement, j'avais pas rafraîchi ma page. Eh ben oui, nous avons une contributrice. Voilà. Donc écoute, je t'invite déjà tout de suite, Pascal. Bah, déjà un grand, grand merci. Ça me touche beaucoup parce que moi, 50 euros, c'est pas une petite contribution. C'est une belle contribution. Alors, est-ce qu'on peut payer par PayPal? J'en ai aucune idée parce que c'est pas moi en fait. Hein. Là, vous voyez que c'est pas mon site, etc., etc. C'est la plateforme KissKissBankBank, la plateforme de financement participatif. Je sais même pas quels sont leurs moyens de paiement. Tu vois, je me suis pas encore fait de dons moi-même. Je sais pas du tout comment. Tac, tac, tac. Moi, j'ai mon projet. Alors moi, en plus, j'ai peut-être pas le même chose que vous parce que moi, je suis sur ma page de mon projet. Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire, voilà, ah si, voilà, si je clique sur soutenir ce projet. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, donc montant, voilà, donc vous pouvez soit effectivement rentrer le montant que vous voulez, du coup, soit cocher les cases qui vous donnent du coup droit aux contreparties, et après vous validez. Alors qu'est-ce que ça donne? Si je suis comme ça, hop, valider. Donc ensuite, j'ai mon adresse qui s'affiche, tadada, et ensuite payer. Choisissez votre moyen de paiement. Non, il n'y a que les cartes bancaires apparemment. Il n'y a pas de possibilité de régler par PayPal. Voilà. Et j'ai fait le truc en direct avec vous. Donc, vous voyez, c'est très très simple à utiliser. Voilà, on a une deuxième personne. Merci beaucoup. Ok, France. Que la lumière divine nous éclaire, je me recueille dans l'amour et la lumière. Merci France, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, moi, je vous laisse du coup, soit me poser vos questions, soit prendre le temps, voilà, de sentir. Hein. Quand c'est des choses comme ça, des systèmes de participation libre,
Pour moi, c'est toujours très très difficile. Je suis pas toujours à l'aise avec ces trucs-là. Et un jour, justement, une personne m'a dit, ben, essaye de comparer avec d'autres types de dépenses. Hein. C'est ce que je vous partageais tout à l'heure. Tiens, 5 euros dans ma vie, pourquoi est-ce que je dépense 5 euros? Dans ma vie, pourquoi est-ce que je dépense 10? Pourquoi est-ce que je dépense 25, 50, 75, etc. Ça va vous donner un ordre d'idée plutôt qu'une somme un peu arbitraire de cette façon-là. Voilà. Alors, ça c'était pour la contribution financière. Et puis, je viens de vous envoyer par votre banque, dit Louis. Ok, d'accord Louis, merci. L'autre volet, donc il y a le volet contribution financière, participation financière, et il y a l'autre volet qui est un petit peu différent, c'est le volet faire rayonner le projet. Et là, j'ai pensé, là encore une fois, à vous pour être les cofondateurs, les co-créateurs de ce projet-là. Et je vous propose d'être les ambassadeurs de ce projet. Qu'est-ce que ça fait un ambassadeur? Eh bien, ça relaye le projet. Et là, je vous ai écrit toute une méthodologie noir sur blanc, hein, qui est exactement la même méthodologie que moi, je vais appliquer pour ce projet-là, c'est-à-dire le diffuser à mes différents cercles, d'accord, au fur et à mesure de la campagne. Et donc, je vais vous proposer à vous aussi d'être les ambassadeurs de ce projet, donc de le relayer, de le faire rayonner de la même manière avec une méthodologie précise, la méthodologie des ambassadeurs. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont envie d'être les ambassadeurs de ce projet, de dire, ben voilà, tiens, moi j'ai donné à ce projet-là, il me parle pour telle raison. Et donc, j'ai envie de te le partager, j'ai envie de te l'envoyer, j'ai eu pensé à toi, etc., etc. Christelle, avec plaisir, chouette, chouette, chouette. En fait, moi, pendant toute la campagne, je vais faire un petit tour de France des ambassadeurs pour vous rencontrer, pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse se connaître en vrai, parce que je sais que il y a des personnes parfois qui sont frustrées, qui me disent bah oui, Gaëlle, j'aimerais bien te connaître plus, j'aimerais bien te connaître davantage. Mais voilà, je ne peux pas me démultiplier. Et là, je vais faire un petit tour de France. Donc, je vais vous donner les dates. Donc, on aura des rendez-vous réguliers sur Internet, voilà, via cette plateforme, pour voilà qu'on puisse s'encourager les uns les autres, qu'on puisse se dire ah bah tiens, moi j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça, etc., etc. Donc, qu'on puisse vraiment se soutenir dans le fait de faire rayonner ce projet-là. Et donc, je viendrai vous rencontrer les ambassadeurs. Alors, je vais vous donner les dates tout de suite de mon petit tour de France. Donc, je serai à Rennes le samedi 5 mai pour tous les ambassadeurs qui ont envie de se trouver à Rennes le samedi 5 mai. Je serai à Lyon le vendredi 11 mai. Je vais vous mettre ça d'ailleurs dans le... Hop, alors Rennes le samedi 5 mai. Lyon le vendredi 11 mai. Ensuite, à Paris le mercredi 16 mai. Voilà. À Bordeaux le vendredi 25 mai. Et à Lille le jeudi 31 mai. Et puis, on fera une méga fête de clôture. Alors, je me suis un petit peu trompée quand j'ai mis en ligne le projet tout à l'heure. Je pensais qu'on allait clôturer le mardi 5, mais en fait, je me suis trompée dans le calcul des jours. Donc, ça sera le jeudi 7. Donc, le jeudi 7 juin, eh bien, on fera méga fiesta à Paris le jeudi 7 juin.
Voilà. Oui, l'ambassadeur, ça n'a rien à voir avec le fait de donner. Tu donnes ce que tu veux comme tu peux et tu es ambassadeur comme tu veux comme tu peux. Vous pouvez être ambassadeur et vous mobiliser à fond les ballons pendant un mois. Vous pouvez être ambassadeur et simplement relayer à vos amis proches. Moi, je vous donne la méthodologie complète des ambassadeurs. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'être ambassadeurs à part Laure et Christelle? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie d'être ambassadeurs? Voilà, nous sommes à 6 contributeurs ce soir. 205 € collectés, 2% de collecter, 2% de la somme que l'on demande. Ah oui, ça, je ne vous ai pas précisé. Alors, Pascal, oui, en Belgique. Ok, alors, je vais vous donner, du coup, dans les grandes lignes, un petit peu comment ça se passe quand on est ambassadeur. En fait, vous avez plusieurs étapes. La première étape, c'est vraiment les gens qui sont proches de vous. Enfin non, je vous dis ça. La première étape, et je vais vous mettre le. Alors, ah oui, Asia, ambassadeur de quoi? Il va falloir que tu réécoutes tout depuis le début parce que sinon, effectivement, tu vas rien comprendre, Asia. Alors, je vais vous mettre le mode d'emploi des ambassadeurs. Je vous ai rédigé ça de manière méthodique. Ceux qui ont déjà acheté des programmes de formation, ils savent que chez moi, c'est méthodique. Alors, je vais vous mettre le lien du document dans le chat, comme ça vous pourrez l'avoir dès ce soir. Voilà. Hop. Youp. Voilà. Est-ce que tout le monde arrive à le récupérer avec ce lien-là? Alors en fait, la première des choses à faire si vous voulez être ambassadeur, eh bien, c'est de clarifier en fait le projet. C'est de dire, OK, mais pourquoi ce projet-là me parle? Pourquoi est-ce que j'ai envie de le relayer? Donc vraiment d'écrire tout ça noir sur blanc d'abord. OK, vraiment de clarifier votre pensée. Vous allez voir dans la méthodologie, je vous aide évidemment. Alors, si vous mettez, en fait, voilà, il faut copier tout le lien dans votre navigateur. C'est plus simple. Donc, copiez votre lien dans le navigateur. Dans votre navigateur, et normalement, ça devrait fonctionner. De toute façon, sinon, je vous l'envoie. Ouais, parce que je vois qu'il n'y a qu'une partie qui se met en lien. Alors, je vais essayer de vous le mettre autrement. Hop, si moi je le mets dans mon navigateur et que je copie-colle, est-ce que ça marche mieux? Si vous prenez le lien, que vous le copiez, que vous le mettez dans votre navigateur internet, normalement ça fonctionne. Mais bon, de toute façon, je vous l'enverrai. Voilà, en copier-coller, ça fonctionne. Merci, Laure. Donc, première des choses, voilà, je vous ai mis dans la méthodologie des ambassadeurs, voilà, plein d'idées qui sont évidemment à réécrire avec vos propres mots, mais qui vont aussi vous aider, vous inspirer. Donc ça, c'est le premier truc, c'est de dire, OK, je vais noter noir sur blanc en quoi ce projet me parle et pourquoi est-ce que j'ai envie de le relayer. Ensuite, vous allez penser à votre premier cercle. Vous allez faire une liste de toutes les personnes que vous aimez bien, qui sont proches de vous, les personnes qui prennent soin de vous, les personnes dont vous prenez soin, vraiment votre premier cercle, listez toutes ces personnes-là et envoyez-leur donc un mail très personnel, vraiment, voilà, adressez-vous à vos amis de manière très personnelle en expliquant, voilà, avec vos mots à vous, avec vos raisons à vous, pourquoi est-ce que vous relayez ça, d'accord? Donc ça, c'est le premier cercle. Ensuite, vous allez ouvrir une deuxième liste qui est la liste de votre deuxième cercle, ok? Votre deuxième cercle, eh bien, c'est des gens qui sont un petit peu éloignés que vous, des copains, des gens dont vous avez entendu parler, dont vous n'êtes pas forcément spécialement proche. Et là, vous allez écrire un deuxième mail qui, en général, est un petit peu moins personnel,
mais vous expliquez pourquoi vous avez pensé à cette personne-là pour relayer le projet. Donc là, ça c'est des choses qui sont à faire un petit peu plus dans le temps, parce que l'idée c'est de garder peut-être cette liste à l'esprit dans votre tête et de l'allonger au fur des jours, parce qu'elle dit ah oui tiens j'avais pas pensé à un tel, tiens j'avais pas pensé à une telle, ah puis il y a ceci, il y a cela, etc. etc. Donc alors apparemment le lien fonctionne pas. Bah, chez moi il fonctionne. Alors il y a pas d'accent, mais si parce que c'est un document PDF. Donc voilà, voilà. Merci Laure. Voilà. Merci beaucoup Laure. Normalement là ça devrait fonctionner. Donc voilà, pour ce deuxième cercle, voilà, laissez cette liste ouverte, hein, parce qu'il y a des gens qui vont se rajouter au fur et à mesure des jours, puis vous allez barrer au fur et à mesure où vous avez envoyé les mails à cette personne-là. Puis ensuite, vous avez le troisième cercle. Troisième cercle, ça va être vos partenaires professionnels, ça peut être des journalistes, des blogueurs, ce qu'on appelle des influenceurs. Alors là, ici, vous allez faire cette troisième liste, et là, je vous invite vraiment à ne pas vous censurer, parce que même si ce ne sont pas des personnes que vous connaissez personnellement, vous pouvez tout à fait leur envoyer le projet. OK ? Pourquoi ? Parce qu'il y a fort à parier que on va tous et toutes penser à des gens qui peuvent être directement concernés et communiquer sur ce projet-là. Et imaginez qu'on soit plusieurs à leur écrire. Ça va venir, je vous parlais d'Amnesty International tout à l'heure. Amnesty International, ça fonctionne quand il y a des dizaines et des centaines de citoyens qui se mobilisent pour un prisonnier quelque part et qui ils reçoivent des centaines et des centaines de lettres et se disent ah oui tiens quand même là ce prisonnier-là on pourrait peut-être le traiter un peu mieux parce qu'apparemment il y a du soutien derrière et nous on veut pas avoir une mauvaise image donc on va le traiter bien. Imaginez là ici, je dis Lilou Massé, hein, la télé de Lilou par exemple, voilà complètement le genre d'influenceur qui pourrait parler du budget, lui donner un rayonnement. Si on est 50 ambassadeurs à écrire à Lilou Massé, forcément elle va jeter un œil beaucoup plus que si c'est que moi qui lui écris. D'accord ? Donc pour journalistes, blogueurs, vos partenaires, même si c'est des gens que vous ne connaissez pas personnellement, n'hésitez pas à leur écrire. Ok. Et puis ensuite, il y a les réseaux sociaux, évidemment. Hein, donc, si le cœur vous en dit, voilà, vous pouvez poster un petit mot tous les jours sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes pour faire rayonner le projet. Parce qu'encore une fois, si c'est que moi qui communique, eh bien, il y aura beaucoup moins de rayonnement que si chacun d'entre vous met un petit mot tous les jours. Et là aussi, évidemment, hein, avec tous les ambassadeurs, on va être en contact pendant toute la durée de la campagne. Hein. Là, on va être ensemble, vraiment main dans la main. Encore une fois, là, on est co-créateurs, on est co-fondateurs de ce projet. Sans les ambassadeurs, sans vous, il n'y a pas ce projet. D'accord, hein. C'est vraiment l'idée de créer cette communauté d'entraide ici et maintenant, même si le site pour l'instant il n'est pas encore créé. Donc on va rester en contact. Je vais créer un groupe Facebook spécifique pour qu'on puisse échanger entre nous, pour que vous puissiez partager vos bonnes idées. Vous dites oh là là aujourd'hui je sèche un peu, qui pourrait me donner un petit coup de boost pour écrire mes mails, etc., etc. Et puis on aura les soirées. Hein. Alors samedi à Rennes c'est à 20h. 20h et c'est au Teddy's Bar. Je vous mets l'adresse, 121 rue de Verne à Rennes et c'est chez Marie. Marie Yatrou, c'est voilà, une ancienne cliente à moi. Je fais tout le temps de la pub pour son petit bar resto parce que eh bien c'est suite à cet accompagnement qu'on a fait ensemble, qu'elle a changé. Elle a quitté son job d'assistante commerciale pour ouvrir son petit bar resto. Donc je manque pas d'y faire de la pub et pour moi voilà c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'admiration. Donc si on peut toutes se retrouver, tous et toutes les ambassadeurs qui ont envie d'être à Rennes samedi soir, ça sera avec plaisir. Et donc oui, je vais ouvrir un groupe Facebook pour les ambassadeurs.
Comme ça, on pourra effectivement communiquer tous et toutes ensemble. Et puis, on se fera aussi des réunions, voilà, via cette plateforme-là. On pourra échanger évidemment tous et toutes ensemble. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont envie de rejoindre ce groupe des ambassadeurs? Est-ce qu'il y en a pour qui ça fait sens de participer? Laure, oui, mais toi, Laure, je sais que je peux compter sur toi. Et j'ai bien vu ton petit mot. Je t'appelle demain ou vendredi au plus tard. OK? Donc voilà pour les ambassadeurs, méthodologie. OK, Christelle. Alors, à Lyon, je ne sais pas encore, elle sera à Lyon. J'ai pas, c'est encore loin un petit peu dans le temps pour moi. Si tu as un lieu d'ailleurs à me proposer à Lyon, c'est avec grand plaisir à me recommander avec, avec un très grand plaisir. Voilà, moi je me réjouis en tout cas de faire ce Tour de France. Je me réjouis de cette campagne qu'on va mener ensemble. Oui, Sylvie, tu viens d'arriver, il y aura évidemment un replay. Alors, donc, je vous le disais tout à l'heure, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions encore ou est-ce que tout est clair? Voilà. Voilà, nous sommes à 10 participants. 3% de l'objectif est atteint. Donc, imaginez ce qui va se passer dans les jours à venir. Je suis vraiment en tout cas, très touchée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre participation. Donc, j'ai voilà les 20 premiers contributeurs ce soir. Bien, vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un mail avec la question que vous voulez que je pose à Marie en canalisation. Et je vous transfère ça dans les prochains jours. Hein, donc, ça sera une canalisation audio que je vais donc j'enregistre. Hein, voilà, je canalise, je me connecte, je reçois le message de manière auditive et donc je vous le retransmets. Donc ça c'est pour les 20 premiers contributeurs. Et puis mon dernier cadeau de ce soir. Ok, Vincent Pierre, je te contacterai si j'ai un lieu possible. Oui, si tu veux, Laure, un lieu pour Paris. Oui, oui, avec grand plaisir. Moi, j'avais pensé, parce que maintenant je suis une habituée avec les apéros rencontres de Nathalie Cariou. Dans des jolis lieux comme voilà comme le Ritz, donc j'avais pensé à ça. Je pense que c'est sympa de se prendre un cadre luxueux pour ancrer dans la matière que c'est un beau projet, que c'est un grand projet, que c'est un projet ambitieux et que au-delà de voilà, au-delà de la paix, de la guérison, du soutien, voilà, je pense que ceux qui ont vu mon autre opération que j'ai lancée la semaine dernière, hein, l'expérience du million d'euros, voilà, permettre l'accès à tous à l'abondance qui se trouve dans ce monde. Voilà, ok Vincent Pierre, donc je compte sur toi si tu as un lieu sympa sur Lyon, avec grand plaisir. Voilà, c'est l'idée après, si c'est des lieux qui ont du sens pour vous, surtout n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions voilà, avant mon dernier cadeau de la soirée pour lequel je vais avoir besoin de ma fille. Donc, je vous laisse me poser vos questions, faire votre petite contribution, parce que justement, je vais faire un tirage au sort parmi les contributeurs, contributrices de ce soir. Qui vont pouvoir avoir justement une des grandes canalisations que je fais avec 5 questions, c'est-à-dire que, alors c'est même plus que 5 questions, en général ce sont vos 5 questions à vous, puis je pose d'abord une première question d'ordre général pour faire la connexion avec Marie, ensuite 5 questions, et puis je pose une dernière question de clôture pour savoir si toutes les informations que vous avez besoin d'entendre vous ont été communiquées. Donc c'est quelque chose qui dure 1 heure, hein, c'est une bande son qui dure en général voilà, entre 50 minutes et 1 heure.
où vous avez les réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et c'est quelque chose que je propose voilà, tous les mois. J'ouvre 5 créneaux, hein, parce que c'est quelque chose qui me demande de l'organisation, du temps, de l'énergie, de la disponibilité d'esprit, et que je vends donc 197 euros. Et je vais faire un tirage au sort, un tirage au sort parmi tous les contributeurs de ce soir. Donc je vous laisse encore quelques minutes du coup pour que voilà vous laissez la possibilité de faire votre contribution et d'être dans ce tirage au sort. Voilà, je vous laisse quelques minutes, on va dire allez 2-3 minutes. Voilà, on a 11 personnes maintenant. Et là-dessus, voilà, c'est toute contribution confondue. Hein, je ne regarde pas qui a contribué à quelle hauteur, parce que je sais que si vous vous connectez à l'intérieur de vous, voilà, je suis très émue aussi en vous disant ça, je sais que si vous vous connectez vraiment à l'intérieur de vous, vous sentirez quelle est votre juste participation pour vous. Hein. Il n'y a pas de petite, de grande contribution. Il y a celle qui est la vôtre, celle qui vous appartient, avec qui vous êtes ici et maintenant. Alors, mon adresse mail, oui, je vous remets l'adresse mail ici si vous voulez. Voilà. Voilà, donc n'ayez pas peur, ne vous dites pas oh là là, j'ai que 5 euros ou que 10 euros, c'est pas beaucoup, du coup ça sert à rien, c'est pas vrai. Ok? Hein, quelle que soit la hauteur de votre contribution, les petits ruisseaux font les grandes rivières et c'est tout ensemble. Ok? Hein, c'est l'énergie de cœur que vous allez y mettre qui sera important. Et inversement, ok? Si pour vous, vous avez des puissants moyens financiers, je vous invite vraiment à vous connecter pour savoir quelle est la justesse de votre contribution. Ok? Alors, Marie, je souhaiterais contribuer, mais ne peux le faire que par chèque. Est-ce possible? Alors, c'est possible, mais ça ne sera pas comptabilisé du coup sur la plateforme. Hein, ça ne sera pas compté dans les contributions. Et voilà, il y a pas quelqu'un autour de toi, c'est un truc de carte bancaire, j'imagine. Euh, il n'y a pas quelqu'un autour de toi qui peut te relayer, te relayer ça. Hop, voilà. Mhm. Alors, alors, est-ce que c'est OK? Je vais préparer mon petit tirage au sort avec mes 11 contributeurs de ce soir, plus Marie par chèque, c'est ça? Alors, je vais préparer mes petits papiers. Alors, s'il y en a qui me disent, attends, Gaëlle, laisse-nous encore 2 minutes. Alors, tchouk, tchouk. Normalement, là, j'en ai 10. Je vais faire 11, 12. Hop, voilà. Et après, voilà. Alors, 12 et 12. Moi, j'en ai d'autres. Alors, est-ce on est à 11? On est toujours à 11? On est toujours à 12? Ah non, j'en ai encore une autre. 12, donc 13. Là, je suis à 13.
Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je vais peut-être attendre encore 2 petites minutes. Comme ça, je vais. Alors, il faut que je note que la 11e, c'est Marie. Et c'est 13. C'est le 11 ou c'est le 12, Marie? Je sais plus du coup. Le 12, hein? Il y en avait 11. C'est ça? Je dis pas de bêtises. Alors, Chantal, je cherche comment faire pour payer. Alors, eh bien, tu as le gros bouton bleu soutenir ce projet. Il faut cliquer sur soutenir ce projet. Voilà, 4%. Ouais, on a atteint les 4%. Yes. Alors, on reste à 13, chiffre porte-bonheur, ou Chantal, tu te rajoutes? 13, et du coup, alors, le suspense est insoutenable. Bon, pendant ça, je vais chercher ma fille qui va faire le petit tirage au sort dans mon panier. J'en profite pour allumer la lumière aussi. Vous allez venir faire le tirage au sort, mon gars? Vous allez chercher les petits papiers dans le plateau? Voilà. Alors, hop. Donc, ce n'est pas un tirage fait sous contrôle d'huissier, vous aurez bien compris. Donc, c'est juste un chapeau. Alors, je vérifie quand même que, voilà, il n'y en a pas d'autres. Donc, on est donc à 13, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, j'ai mes 13 petits papiers. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Tirer un papier, Morgane? Celui-là? Je vous montre? Un, deux. Alors, c'est le numéro 8. Donc, il va falloir que je cherche quel est le 8e contributeur ou la 8e contributrice. Voilà, est-ce que j'ai le moyen de voir ça maintenant ou est-ce qu'il faudrait que je regarde un petit peu plus tard et du coup, eh bien, je contacterai la personne pour sa canalisation. Alors, ah, des gentils messages, Gabriel, toute ma lumière pour ce projet. C'est bon? Ouais, Coco. Ouais, bah tu vas demander à Pierre. Attends, je me demande juste une petite minute, je reviens tout de suite. Viens. Oui, oui. Voilà. Voilà. Donc, c'était le 8e contributeur, contributrice. Alors, voilà. Est-ce que je vais voir? Ça.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, c'est Gabriel. C'est Gabriel qui est le 8e contributeur. Voilà. Bravo Gabriel, c'est avec 2 LE. Yeah. Alors, Raymond, tu dis c'est mieux qu'un mariage et plus promis à durer. En plus, voilà, Gabriel qui porte bien son nom. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez envie de partager des choses ce soir? Voilà. Hop, je vais mettre dessus. Voilà. Un peu d'ironie. Alors, Marie, envoie-moi un petit mail. Je t'envoie un petit mail. Envoie-moi un petit mail à cette adresse, Marie, et puis je verrai comment on fera pour le chèque. Ok? Mais c'est très gentil en tout cas. Je te remercie beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des envies de partager? Sinon, il me reste voilà, à vous remercier d'avoir été là ce soir. Vraiment, un grand merci du fond du cœur. Vous pourrez dire d'ici quelques temps, voilà, j'étais à cette soirée, j'ai fait partie des fondateurs, j'ai contribué, j'étais au tout début de ce très beau projet qui est devenu un succès mondial. Merci à vous, vraiment, merci d'avoir été là ce soir. Merci pour ce moment de prière pour chacun et pour chacune. Merci pour vos contributions. Merci pour les ambassadeurs, ambassadrices qui se sont manifestés. Vous aurez de toute façon voilà, le replay dès demain matin, la méthodologie pour les ambassadeurs, etc. etc. Voilà, et on se verra dans les petits moments prévus, donc à Rennes, à Bordeaux, à Lyon, à Paris, à Lille. Merci, merci à vous. Donc, si vous êtes dans ces villes-là, voilà, n'hésitez pas aussi si vous connaissez des lieux sympas, hein, voilà, Bordeaux, Lyon et Lille. Voilà, je connais pas forcément, donc j'ai pas forcément de lieux, pas forcément d'idées. Donc, si vous connaissez des lieux sympas qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas. Merci pour tout. Merci. Je vous dis à très bientôt. Salut.